Bonjour les amis, si je m'adresse à vous en ce moment, c'est pour des raisons très simples. À la fin des temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. C'est quoi les faux prophètes? C'est simplement des gens qui ont une certaine connaissance et qui vont essayer de se faire une petite place au soleil grâce à leur petit pouvoir. Alors, il y en a qui sont doués, il y en a qui sont moins doués, mais c'est pas très cool d'égarer les gens. C'est pour ça que le Bouddha a toujours dit: moi je vous explique des choses, pratiquez-les et surtout utilisez votre discernement. Parce qu'à la fin, comme au début, c'est vous qui paierez l'addition. Alors tant qu'à faire, autant que cette addition soit positive. Parce que c'est pas drôle quand c'est négatif. La vie sur cette terre est déjà assez compliquée. Vu l'ignorance globale de la majorité des humains, c'est très compliqué. Et en cette époque troublée, faite de guerre, de dissension, il serait quand même assez important de retrouver la paix et l'harmonie. Alors c'est sûr qu'on va pas... la paix et l'harmonie, ça se trouve d'abord à l'intérieur. Et comme un colibri, si on a cette paix et cette harmonie à l'intérieur, le monde il se détend. Et ceux qui étaient en colère, en nous voyant marcher tranquille, ils se disent c'est peut-être pas la peine de courir. Puisque de toute façon, on va tous mourir. Et comme on va tous mourir, en attendant, on peut toujours rigoler. Parce que c'est quand même plus drôle que de rajouter de la souffrance à la souffrance, étant entendu que la souffrance est un bien commun de l'humanité, bien sûr. Je suis un peu cynique parfois, chers amis, mais devant le spectacle navrant de ce monde qui s'effondre, je regrette quand même des fois que ce ne soit pas un peu plus simple. L'humanité a toujours connu des crises, surtout quand elle a évolué. Alors, il y a des moments où on a découvert le feu, après on a découvert les maisons, les voitures, les fusées, mais ça ne s'améliore pas trop au niveau du cœur. Alors que les choses simples comme l'amour, le soleil, l'eau, c'est gratos les amis. Donc profitez-en. Parce que quand on paye pour de l'amour, ça s'appelle de la prostitution. Et quand on paye pour l'eau, c'est pas très très juste, quoi. D'ailleurs, dans plein de religions, il est exprimé que on reçoit une belle punition quand on vend de l'eau. L'eau, d'ailleurs, ça symbolise la connaissance. Et dans le zen, on dit souvent aux jeunes disciples que pour l'eau, ce serait gratuit, mais pour les sandales, il faudra payer. C'est-à-dire qu'on doit travailler pour avoir à manger, on doit travailler pour payer ses habits en respectant les lois du pays dans lequel on vit. Alors c'est assez simple, hein. Et pour le reste, si possible, si on veut vraiment évoluer sur une voie spirituelle, on va essayer de se trouver un maître vivant. Alors comme ce sera sans doute un humain, il a des défauts. Mais par chance, on a un discernement. Et ce discernement, on va essayer de le réveiller, de l'aiguiser, pour pas être dans la bêtise, et puis surtout pour remettre à sa place ce mental extraordinaire qui fait tant de choses, qui nous a aidé à créer tant de choses, mais qui parfois ne nous lâche pas et nous cause beaucoup de problèmes. D'ailleurs, quand on dort, quand on rêve, il est où le mental? Alors les amis, je vous retrouverai régulièrement pour des petites vidéos, toutes simples, et on va essayer ensemble de redonner un peu de paix et d'amour sur cette jolie terre qui mérite que ses habitants la respectent en pratiquant en eux la paix et l'amour, sans exiger des autres ce qu'ils ne font pas eux-mêmes. Allez les amis, bonne journée et à bientôt.